Bonjour à tous, deuxième rapport de ma taille sur la journée de jeu contre Marouzet. Là il passe sur Nurgle. Et cette fois-ci là c'est vraiment un test, hein. C'est la première fois qu'il essaye cette liste je crois, donc voilà, on se fait plaisir, on tente des choses. Donc là il nous a mis 6 mouches mortelles plus un petit pack de mouches démons. Dans l'allégeance évidemment on peut en mettre 2 à 9 de l'adversaire au déploiement, qui permet de faire une alpha, puisqu'il joue en 2 pauses. Il va pouvoir décider de commencer, et le but étant de, de m'enfermer dans mon camp. Donc je crois qu'il y avait déjà une liste comme ça qui existait en V3, à l'époque où on pouvait avoir encore des alliés, et donc les joueurs Nurgle prenaient Be'lakor en allié. Comme ça, ils envoyaient 2 packs de mouches enfermer l'adversaire dans son camp, et derrière, avec Be'lakor, ils neutralisaient la menace qui restait et qui pouvait potentiellement gérer les mouches. Donc là, comme il n'y a pas Be'lakor en allié, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais bon, à voir, on peut faire des tests, voir ce que ça donne. Ça peut rester fort même sans Be'lakor. Donc là, bon, comme c'est un premier jet, évidemment, la liste n'est pas forcément au petit. On a essayé Rotigus pour voir. Il n'a pas été convaincu, je crois. Mais par contre, le potentiel d'alpha, il est réel, hein, parce qu'il me tue 11 Goultons T1. Il y a très peu d'armées qui peuvent faire ça. Et derrière, bon, comme moi je suis Ogre et qu'en plus j'ai de la chance d'avoir l'artefact qui va bien, celui qui vire la ward, je vais pouvoir gérer toutes les mouches qui m'envoient. Mais contre la plupart des autres armées, ça peut faire excessivement mal, hein, parce que quand on a la létalité pour sortir 11 Ogres, on peut sortir beaucoup de choses des autres armées. Et si derrière vous n'avez pas 12 gloutons et un Frostlord qui enlève des wards pour gérer les lumouches, ce que peu de gens ont, parce que c'est quand même 8 PV par tête, c'est à 4 wards à 5 les mouches. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'armées qui n'arrivent pas à les sortir et donc qui restent bloquées dans leur camp, parce que le but étant de taguer un maximum d'unités. Donc là il va taguer les 3 packs de gloutons qu'on voit à droite, plus les crocs de sabre. Ce qui fait qu'il va me rester en gros les gnoblards pour bouger sur la carte, puisque je vais avoir besoin de mes 12 glotons et mon Frostlord pour gérer tout ce qui est venu dans mon camp. Donc en fait, T1, je fais partie des rares armées qui ont les dégâts pour gérer ces mouches, mais j'en demeure pas moins quasiment bloqué chez moi, puisque il va y avoir un petit peu d'espace sur l'objet à gauche pour que mes gnoblards aillent chercher quand même un objectif, donc c'est pas mal, mais en dehors de ça, j'aurais pu être bloqué juste sur 2 objectifs. Donc il prend le T1 pour faire les flancs qu'il va faire avec ces 2 petites bêtes. Et il m'envoie l'alpha avec toutes les mouches mortelles. Il commence à avancer un peu Rotigus au centre et il flag l'objectif à gauche avec les mouches démons. Donc là, comme je disais, son but est de m'engager un maximum d'unités pour que je sois immobilisé, sachant qu'il va avoir les dégâts pour sortir quasiment 2 packs, donc ce qui fait qu'il va quasiment rien prendre derrière. Il va évidemment pas focus le, le pack qui est dans la forêt, donc qui est en -1 pour être touché, même si c'est celui qui théoriquement peut le plus facilement accéder à l'objectif qui est derrière. Euh, pour ça, il faudrait que je me désengage. Là, j'ai pas forcément 6 pouces. Je pourrais faire Paline plus désengagé, mais il y a quand même la bête aussi derrière. Donc, enfin bref, il privilégie le fait quand même de raser ce qui est le plus fragile. Donc il va focus les 2 packs de 6 qui sont pas couverts. Ce qui va payer puisqu'il va en tuer 11 sur 12. Donc là on voit quand même la force de frappe contre de l'infanterie, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a des bonus anti-infanterie. Je suis sûr. Ah bah non, c'est ça, c'est qu'il a pris il a dû mettre le bonus anti-infanterie grâce au bataillon du général, ce qui l'aide à me sortir. Et par contre il a des bonus quand il frappe des unités qui sont sur des objectifs à moi. Donc ce qui marche bien, ou qui sont sur des objectifs, je sais plus l'un d'eux, mais il y a un truc avec les objectifs, ce qui lui permet d'avoir aussi des bonus sur les 2 mouches qui vont pouvoir, avec l'aide de celle-ci, 3 mouches ça suffit pour... parce que du coup il a 4 et 2,
ça fait 6, mais il va faire 3 qui frappent là et 3 qui frappent là, donc on voit que 3 mouches, ça sort relativement facilement 6 gloutons. Donc le potentiel d'alpha il est réel. Le problème c'est que voilà, derrière c'est Ogre, donc peut-être qu'il aurait pu... Bah après le problème c'est que voilà, il n'y a que deux unités possibles qui peuvent mettre à 9, donc il n'a pas forcément la troisième pièce qui permet de venir engluer les 12 gloutons, à supposer que ça soit possible, parce que je suis quand même bien derrière Négleblar. Mais bon, du coup moi je vais avoir les répondants pour gérer tout ça. Encore une fois, il y a peu de monde qui peut le faire. Donc mon Frostlord va venir enlever la ward du pack de 4 mouches. Je vais envoyer mes 12 gloutons ici que j'ai mis en anti-cavalerie avec le bataillon de général, plus mon boucher qui va sortir du décor pour charger. Les gloutons là-bas qui restent, qui sont toujours engagés, et les croix de sabre qui vont partir par là-bas. Donc je vais toutes les tuer. Je vais faire ma tactique qui était Cunning Approach, vu qu'ils étaient engagés encore les 4 mouches avec un glouton et un boucher. Mon but est de les tuer. Donc vu que je leur vire la ward, que j'envoie le Frostlord, que je charge aussi par derrière avec les gloutons là. Donc là, à l'issue de ma charge, je suis ici avec un Paline de 3 et la range de 3. Je vais frapper avec 3 ou 4 gloutons. Donc je vais les activer d'abord, parce que comme lui il a chargé, il va avoir encore 3 et 3, donc je suis sûr qu'il va frapper. Derrière j'ai ces deux-là encore qui peuvent frapper, plus les 6 gloutons. D'ailleurs je me demande si j'ai pas activé les 6 d'abord, vu qu'ils n'avaient pas chargé, ils auraient pas pu Paline s'il a enlevé une mouche, donc je pense que j'ai dû faire ça, j'ai dû faire frapper les... Je sais plus exactement comment j'ai goupillé l'ordonnancement des activations, mais globalement voilà, j'ai de quoi... gérer 4 mouches qui n'ont plus de ward. Et je fais ma tactique et je me débarrasse de tout ça. S'il y en avait ne serait-ce qu'une qui survivait, derrière ça pouvait être... ça pouvait potentiellement être embêtant. Il aurait pu m'engluer encore un peu plus. Mais là, donc à lui de jouer, il va faire Ordonate Charge, donc il va... moi j'avais, comme je disais, envoyé mes gnoblards pour taguer ça, donc là il y en a la moitié de ceux qui sont morts sur les BM d'impact, les sorts ou je sais pas quoi. Il va charger ici pour récupérer cet objectif là et faire sa tactique, et il va m'envoyer une bête ici dans le pack, dans les loups, sans engager les 6. Moi comme il m'avait mis un sort de debuff qui divisait mon mouvement par 2 sur les gloutons, j'ai fait une contre-charge pour essayer de gagner un peu du mouvement et tuer la bête pour libérer un peu l'espace. Malheureusement, avoir pas mal de chance, je vais pas réussir à tuer sa bête. elle va survivre, ce qui fait qu'à mon tour, je vais être totalement englué juste avec une petite bête de rien du tout. Ce qui me gêne un peu, donc bon, c'est pareil. Du coup, je vais faire un petit tour au niveau des primaires parce que je vais pas pouvoir aller prendre l'objectif ici que je voulais prendre. Donc je vais faire que 2 points de primaire, par contre ça va me donner une tactique facile, slay et entourage sur la bête. Donc voilà, c'est un petit tour, pas grand chose, avec une tactique facile, et malheureusement on n'arrive pas à bouger son armée pour aller prendre l'objectif qu'on voulait. Lui, à son tour, il va faire Do Not Weather sur mon décor, donc sa bête est assez loin, mais comme elle a un pseudo course et charge, ça va à peu près. Rotigus bouge pas très vite, mais voilà, on voit que c'est pas non plus excessivement loin, donc ça se tente. C'est sur un décor, il n'y a pas de risque, il perdra pas d'unité, donc il fait sa tactique. Là pareil, j'ai pas assez de photos, donc j'ai mis deux tours en un. Moi comme il s'est rapproché là, déjà faut que il commence à menacer aussi l'objectif là, donc faut que je remette la pression de ce côté là. En haut de toute façon il n'y a plus beaucoup d'unités, donc j'ai juste à bouger avec quelques gloutons pour aller récupérer petit à petit tous les objectifs de sa base. Et là je vais sécuriser ici, là j'ai pas forcément le mouvement pour les envoyer charger les gloutons, donc je vais juste aller là. Par contre le mammouth va essayer de gérer les mouches. Sur un malentendu il fait son rampage pour aller là-bas, et si besoin si une mouche survit il peut toujours utiliser Powerful. Donc le but est d'attaquer sur 2 fronts, donc je récupère l'objectif en haut avec les gloutons, ça c'est auto, et en fait comme je compte pour le 10, je peux de manière assez fiable récupérer soit celui d'Aretigus qui compte que pour 5, soit celui-là. En fait il faut que je tue juste une mouche, à supposer
qu'il arrive à mettre toutes les mouches dessus, ce qui est pas sûr, parce que ça compte pour 2, donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc il compte pour 1 de plus que moi, s'il laisse Rotigus dessus, et qu'il arrive à mettre toutes ces mouches. Ce qui est pas facile, et donc s'il arrive à en mettre qu'une seule, ou que 2, c'est bon, et si j'en tue une, dans tous les cas de figure, c'est bon. Donc la tactique est relativement facile. Donc il va redeploy Rotigus, qui était pas ma cible de toute façon, c'était vraiment les mouches que je voulais. Et j'aurais utilisé s'il était resté là. Alors là, il peut pas redeploy dans ce sens, parce qu'en fait, moi c'est pareil, je pouvais pas aller plus loin, j'avais l'ouvre pour aller plus loin, mais les 3 pouces font que si je suis bloqué. Après, si je vais plus loin, je rentre dans les 3 pouces de Rotigus, donc mon mouvement était bloqué. Ma charge peut passer dans les 3 pouces, donc c'est bon, mais je pouvais pas aller plus loin. Et lui, c'est pareil, comme lui il me bloque, moi je le bloque. Donc là, il peut pas redeploy devant, parce que sinon il rentre dans mes 3 pouces et il a pas le droit au niveau du redéploiement. Donc là, on est figé là-dessus. Il redeploie du coup Rotigus en arrière, et moi je vais foncer dans les mouches, et je vais utiliser mon rampage pour aller là-bas. Donc comme ça, j'ai ma tactique, j'ai les 2 objectifs là. Lui, il aura plus que celui-là, mais après il va être en étau entre toutes mes pièces. Et surtout, ça me permet d'aller flaguer aussi cet objectif, ce terrain-là, pour le gêner dans son Tech d'Irlande, qui est une des rares tactiques qu'il peut encore faire, et qu'il va essayer de faire, mais que du coup, comme encore une fois, je compte pour 10, ça va être très difficile parce qu'il a OC7, OC6 avec Rotigus plus la bête, OC2 là-bas. Donc même s'il arrive à mettre toutes ses pièces, ce qui serait déjà très difficile parce que le Seigneur des Afflictions est très très loin, bah ça suffirait pas. Donc en fait, il faut qu'il tue le mammouth. Donc il va tenter une grosse charge avec le Seigneur des Afflictions qui va rater. Il va envoyer Rotigus, il va envoyer la bête. Je crois que c'est comme ça. Ou non, peut-être que Rotigus n'a pas réussi à charger non plus, parce que du coup, moi je vais redeploy un peu par là. Il va envoyer Rotigus vers le haut. Je vais redeploy un peu vers le bas, donc ça lui fait un angle droit avec un socle énorme. Donc ça fait une très grosse charge qui va pas réussir. Donc il n'y a que la bête qui va y aller, mais bon, elle va mourir. Donc il va pas réussir son tech d'Irlande. Et moi, à mon tour, je vais envoyer le mammouth plus les 12 gloutons sur Rotigus. Ça va pas suffire pour le tuer, malheureusement, parce qu'en fait, j'avais plus qu'un seul PC. Et comme je voulais, c'est sur Close to Duchess, on désigne à chaque fois un objectif primaire qui vaut plus de points. Donc moi évidemment je disais tout le temps que c'était celui qui était à ma droite, et lui il disait tout le temps que c'était celui en haut à gauche, et donc je vais amener le boucher ici pour courir et charger avec mes gloutons. Je vais courir là, je vais faire une charge à 2 sur le décor. En fait je vais utiliser le décor comme tremplin pour faire charge paline et récupérer son objectif primaire. Je fais charge à 2, j'ai plus qu'un PC, je me dis ok, il y a quand même 2 points de victoire à aller chercher là-bas, c'est plus intéressant que tuer Rotigus qui fera plus grand chose. Je reroll la charge, je refais 2. Donc sur 4 jets, je fais 4-1. Je sais pas quelle est la probabilité de faire ça, mais je pense qu'elle est inférieure à 1%, voire même inférieure à 0,5% à mon avis. Mais bon, voilà, ça arrive. Donc je suis assez déçu parce que c'était mon dernier PC. Franchement, charge à 2, une touche, charge à 2, ça fait mal. Donc là, j'ai plus aucune attaque en règle de dispo sur Rotigus qui va survivre. Comme j'ai chargé avec mon mammouth, petit tricks, on dit que Ogre, faut jamais réfléchir. Alors je sais que je vais convaincre personne en disant ça, mais il y a des micro-moves aussi à faire, parce que là je peux faire... Il y a le joueur Ogre, dire entre guillemets de base, qui charge avec son mammouth, qui frappe Rotigus. Et si on va être un tout petit peu plus petit, on charge Rotigus, en rampage je recule, c'est ce que j'ai fait, hein. Là j'ai pas la photo, mais derrière après j'utilise mon rampage pour reculer et revenir sur l'objectif. Comme ça, il a pas. Je continue toujours à flaguer tous les uploads. Parce que le rampage, c'est pas une charge le rampage. On n'est pas obligé de finir à un pouce. Donc on doit finir en combat range, mais rien n'empêche de reculer. Voilà, j'ai convaincu personne en disant qu'on pouvait faire de la micro avec les ogres, mais c'est pas grave. Enfin, on peut surtout en faire avec le mammouth. Hein. Le mammouth a énormément de moves à faire avec. Enfin, avec les boutons aussi, on peut faire des trucs, mais bon, c'est peut-être moins subtil évidemment. Mais voilà, donc il va rater. Enfin, je vais faire mon Do Not Waver sur le Rotigus et en haut sur le décor. Et là, je vais faire un tour à 4, comme je disais, pas réussir à prendre son objectif primaire à cause de la charge à 2. Lui, il va tenter encore une dernière tactique un peu désespérée. Il va vouloir essayer de faire Offering of Carnage en tuant les 6 gloutons
Il en reste 5, donc quand tu changes 5 gloutons avec son Lord Affliction et potentiellement le boucher avec les Hand Spell, il va essayer d'invoquer les têtes de mort, etc. Mais bon, je vais redeploy, il pourra pas. Enfin, je vais redeploy par là, ça c'est mon tour d'après où je vais chercher le terrain. Mais il va même pas réussir à charger le boucher, donc il pourra pas le tuer, il va pas non plus tuer les gloutons avec son seigneur, son mouche. Sa kick va échouer, il aura plus qu'un objectif, c'est celui-là, et encore, je sais même pas si avec le... Je sais pas pourquoi j'ai mis 1, je sais pas si avec le pavine des gloutons il y avait moyen que je tag les deux, je sais plus combien il m'a tué de gloutons, enfin bref, c'est plus très important. Moi je fais tag d'Irlande et 6 points à la fin de... Donc je fais un tour à 10 à la fin, ce qui fait un total de 42 à 27, donc 14-6 pour moi. Une victoire pas si grosse que ça. Euh, mais, mais donc on voit quand même que pour revenir au T1 qui est le plus important, il y a quand même un truc potentiellement à creuser avec la liste mouche. Bon, Nurgle, encore une fois, ça fait partie des années des armées plutôt mid en ce moment, moyennes, qui n'ont pas des stats de victoire incroyables. Je pense qu'on doit être peut-être un peu en dessous de 50%, je sais plus on est à combien, mais ça vole pas excessivement haut. Mais le build bouche est intéressant. Alors il peut être optimisé, hein. Là il m'a renvoyé une liste avec 2 fois 4 mouches mortelles, parce que là il y avait 4 et 2, donc 2 fois 4 ça peut faire un alpha encore plus puissante et encore plus difficile à sortir. Il a viré Rotigus pour mettre le Glotkin à la place, qui frappe plus fort. L'idée du Rotigus aussi c'était de pouvoir lancer tout de suite le sort de moins un bless sur un des packs de mouches qu'un alpha, ce qui peut être intéressant. Mais le Glotkin doit être sorcier aussi, juste il perd le plus un cast, et il a une pièce qui frappe plus fort, donc pourquoi pas. Et c'est surtout en fait au niveau du pairing. Ça c'est plus une liste d'équipe qui a peut-être encore un peu de potentiel malgré le fait qu'il y ait plus de bel accord. À voir contre quelle armée, mais je pense qu'il y a beaucoup d'armées qui se sortent pas de ce terrain-là, quoi. Parce que ça fait très mal, on peut facilement sortir 4 à 500 points d'armée à son T1, et derrière l'autre s'il a plus les DPS pour sortir 8 fois 8 PV en ward à 5, c'est la 4, ça peut être compliqué. Voilà, match assez rigolo avec un premier tour de boufferie, donc c'était marrant.